Lorsque l'équipe du programme Actis m'a proposé d'intervenir ce soir, j'ai été particulièrement heureuse. Et on m'a rarement donné l'occasion de m'exprimer sur les raisons profondes qui m'ont mené à fonder une structure culturelle qui travaille avec des détenus et des anciens détenus. On me demande souvent ce qui m'a conduit à cet engagement militant. Quelle rencontre m'a menée au déclic de l'indignation? Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Enrique. Enrique est issu d'une famille pauvre d'ouvriers basques. À 18 ans, il devient tourneur mécanique après des études aux arts et métiers. À 37 ans, il est arrêté et incarcéré alors qu'il tente de fuir sur un bateau à charbon. Enrique a passé les 7 dernières années de sa vie en détention, entassé dans des cellules surpeuplées, transféré régulièrement au gré des décisions administratives l'éloignant de sa famille. Il y a subi des violences innommables. Enrique était un artiste fabuleux et un père aimant. Chaque année, pour l'anniversaire de sa fille, il fabriquait et gravait depuis sa cellule des petites boîtes à bijoux en bois, des carnets à dessins et de poésie qu'il connaissait par cœur. Enrique était anarchiste. Il croyait qu'en créant de nouvelles façons d'être ensemble, qu'en luttant pour l'égalité, contre la domination des plus riches, pour la justice sociale et la liberté, une nouvelle société plus éclairée, plus ouverte, naîtrait. Enrique Anaya Casas a été fusillé par l'armée franquiste suite à un procès fantoche à l'arrière du cimetière de Santander le 19 mars 1944. Comme des centaines de milliers d'Espagnols, mon arrière-grand-père a fait partie de ceux qui se sont battus, armes à la main, pour la liberté. Il fait partie de ces héros sans nom qui ont mené la plus grande révolution populaire d'Europe et qu'on a oublié dans des prisons surpeuplées. De cet arrière-grand-père que je n'ai pas connu, de notre immigration en France, je garde comme héritage l'art et l'engagement citoyen. Je m'appelle Luisa Dora Anaya, j'ai fondé et je dirige la Lucarne d'Ariane, structure qui salarie, forme et accompagne dans leur reconstruction depuis 6 ans des personnes qui ont croisé le chemin de la prison. Dans un studio d'enregistrement au centre pénitentiaire de Fresnes et un théâtre à Paris. Ce soir, je voudrais surtout vous parler des changements qui s'imposent dans nos rapports, des nouvelles façons de concevoir le travail, la société, le vivre ensemble que j'ai souhaité promouvoir au sein de la Lucarne d'Ariane. Vous me direz que les personnes qui peuplent nos prisons méritent d'y être pour l'atrocité de ce qu'elles ont commise. Je vous dirai que le mérite n'a rien à voir dans la question de la prison. La destruction à grande échelle de l'environnement par des multinationales et la criminalité en col blanc échappent à notre système pénitentiaire. Je vous dirai aussi que 85% des personnes qui sortent de détention ont été condamnées pour des délits de moins de 2 ans. Que les prisons sont peuplées de personnes issues des catégories les plus pauvres de la société. Que 80% d'entre eux n'ont pas de bac. Que 39% étaient sans domicile à leur entrée en détention. Vous me direz que la prison nous protège. Je vous répondrai que selon de nombreuses études, les victimes ne se sentent pas réparées ni sécurisées par l'incarcération des auteurs. Que le système policier et judiciaire et le procès pénal sont des épreuves d'une grande violence pour les victimes. Je vous dirai que la prison ne conduit que rarement les auteurs à mener une réflexion sur leur passage à l'acte, ne les aide presque jamais à trouver les ressources pour ne pas récidiver et pour changer leur comportement. Vous me direz que la prison doit punir. Je vous répondrai que le taux de suicide est 7 fois plus élevé en détention qu'à l'extérieur. Et je prendrai un instant pour rendre hommage à Habib, notre collègue, qui s'est pendu dans l'indifférence générale au centre pénitentiaire de Fresnes. Surtout, je donnerai la parole à ceux qui la vivent. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me demande quels effets on peut avoir sur ma personne le fait d'avoir été enfermé dans un pays comme la France, celui en théorie des droits de l'homme, dans des cellules sans chauffage, sans vitres aux fenêtres, où il fallait mettre des bouts de carton pour ne pas laisser rentrer l'air froid pendant la nuit. Quand bien même cela a été fait, il fallait que je m'allonge sous ma couverture avec mon manteau, sinon je réussissais pas à m'endormir. Ajouter à ça un robinet qui n'offre pas d'eau chaude, pratique quand on a la douche que 3 fois par semaine. La plupart des cellules infestées de punaises de lit, de moustiques tigres, présents à chaque saison de l'année, des coursives bruyantes de rats, de leurs excréments, tout ça sur un fond de surpopulation et de violence
qu'elles soient des détenus ou des représentants de l'administration pénitentiaire. Alors je me permets à vous de vous poser la question, quel impact passer de longs mois, de longues années dans cet environnement a pu avoir sur ma personne? La prison est un système de peine dysfonctionnel, violent et qui ne répare rien. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peur de ceux qui en sortent. La sortie de détention s'accompagne d'une stigmatisation puissante qui conduit ces personnes à une marginalisation qui les empêche de se réaliser. Abandon par les proches, rejet de la part du reste de la société, difficulté à retrouver un emploi, un logement. L'urgence pour moi était de créer une structure qui propose de rompre avec cette marginalisation, avec ces déterminismes sociaux, qui aille à l'encontre des logiques de peur et d'exclusion. Je voulais créer un espace qui mette la société au travail de cette reconstruction du lien. Ce devait être une structure professionnelle, parce que le travail est un espace social et de réalisation de soi, un espace de vie, d'échange. Je voulais qu'un lieu de travail devienne un espace de transition et de transformation, dans lequel nous proposons à des personnes ayant croisé le chemin de la prison de travailler, de se former, de prendre le temps de se remobiliser autour de leur projet de vie, de se reconstruire dans leur relationnel aux autres. Ce devait être une structure culturelle, parce que la culture est un espace dans lequel on rêve, on lutte, on s'exprime, on se rapproche, on se repense, on fait collectif. Parce que l'espace de création artistique est un espace dans lequel on se reconstruit, on se répare les uns les autres. Parce que la culture, c'est l'endroit où l'intime croise le politique, où la rencontre entre les imaginaires reconstruit nos intériorités blessées, où l'on crée ensemble de nouvelles réalités. C'est ainsi que la lucarne d'Ariane a vu le jour en 2018. Je ne vais pas vous parler des conditions d'hygiène et médicales qui sont catastrophiques en prison, mais plus du fait que quand on y entre, on laisse sa vie à l'arrivée et on la récupère en sortant. Famille, enfants, permis de conduire, appartement. Mais quand on y entre mineur ou très jeune, qu'on n'a pas eu le temps de construire encore quoi que ce soit et qu'on y fait une grande peine, on est vite confronté à plein de difficultés en sortant. La réadaptation sociale, les documents administratifs, l'impossibilité de trouver du travail, des choses qui vous dépassent très vite. C'est plus alors un travail d'insertion que de réinsertion qu'il faut faire. La lucarne d'Ariane m'a tendu la main au moment où personne ne voulait le faire, m'a aidé dans mes démarches administratives, m'a plongé dans un monde que je connaissais pas et m'a donné envie de croire que je pouvais y apprendre un métier qui me plaisait. Elle m'a permis de voir des choses que je pensais impossibles. Être dans une salle de théâtre après 25 ans de prison, y sortir, rentrer chez moi et retrouver ma fille. Je dis parfois que je suis la première personne que la lucarne d'Ariane a réinsérée. Ce que la lucarne d'Ariane entend apporter aux sortants de prison, elle entend l'apporter à tous comme un projet de société, plus juste, inclusif et humain. S'épanouir dans son travail, créer et voir créer pour se sentir vivre, se considérer les uns les autres, se faire confiance à nouveau, partager pour créer de nouvelles façons de vivre ensemble et réparer le lien social rompu. Rendre possible de nouvelles façons de se rassembler et faire des espaces de travail des lieux de création d'une identité collective. Si je suis ici, ce soir, parmi vous, c'est parce que, comme Enrique, je choisis de résister à la tempête, les pieds dans l'eau et les vagues dans la gueule, avec ceux qui me ressemblent, les cabossés, les complexes, les imparfaits. Enrique m'a transmis en héritage l'art pour résister, pour s'échapper d'une époque sombre, pour penser nos blessures communes et faire quelque chose de notre société, créer une réalité nouvelle, s'écouter, se regarder à nouveau, se réparer. J'aimerais conclure sur ces mots de Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre national de la Colline. Le danger de notre époque est d'opposer l'un à l'autre, de préférer l'un à l'autre, de dresser l'un contre l'autre. Peut-être que la réponse de notre humanité n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans l'interstice entre l'un et l'autre. Ce qui nous relie, c'est ce qui relie Ariane à Thésée. Et vous ? Qu'est-ce qui vous fait réellement peur dans notre société ? Quel espoir vous fait vivre ? Comment résisterez-vous demain ?